Salut à tous, bienvenue semaine 5 Tarif et News. Donc on a très peu de nouveautés cette fois-ci, donc on va pouvoir commenter un petit peu d'autres actualités. Donc on a cette fameuse boîte là qu'on nous vend depuis pas mal de temps. Alors déjà celle-ci elle a été bien teasée bien en avance. Donc Eldritch Omen, boîte qui va coûter tout de suite 155 €. Aucune surprise sur ce prix parce que c'est le prix traditionnel de ces boîtes-là depuis pas mal de temps. Donc si à un moment donné il y a une augmentation, je pense que ce sera aussi le cas pour toutes les boîtes. Mais ça c'est un format on va dire standard maintenant chez Games Workshop. On nous sort une boîte avec deux armées. Avant, habituellement, il n'y a que deux figurines nouvelles, les deux personnages. Sauf que là, on a la chance pour les joueurs Eldar. On sent que ça va être une grosse sortie Eldar. Et d'ailleurs, ça va être c'est un peu à l'image de ce qu'on a eu avec les orques aussi, où c'était le cas. On a que des nouvelles figurines dans cette boîte-là. Donc, les rangers, voilà, avec à chaque fois un petit icône. Je pense qu'en termes de jeu, ça va avoir son importance. Un petit drone pour faire comme Dark Strider, histoire de dire. Les fameuses moto-jet snipers, voilà. L'Autarque, Autarque compatible avec l'ancien Autarque, voilà. Donc ces trois unités-là disponibles dans la boîte, ainsi que, eh bien, quasiment aussi, enfin, quasiment. Il y a trois nouvelles choses. Il y a trois unités KO, donc deux nouvelles. Donc ces figurines-là, encore une fois, je me pose la question, quelles vont être leurs règles? Parce que pour pouvoir les jouer, on va pas faire une unité avec un griffe éclair, avec un lance-plasma, avec du bolter classique, je sais pas. Je me pose vraiment la question de savoir comment on va pouvoir les jouer. Peut-être que je me dis aussi qu'on peut imaginer, un peu à l'image de ce qu'il y avait à un moment donné avec les Space Wolf, certains personnages en fait qui peuvent être détachés, et je me dis si ça se trouve, alors c'est complètement, hein, ça c'est... Il n'y a que de bien rigoler, mais non, juste l'idée comme ça de se dire peut-être c'est des personnages qui peuvent être détachés, ou alors ça va être pour du kill team. Pour du kill team c'est bien, pour du 40 000 je demande à voir. Ensuite on l'a déjà vu aussi, le technoprêtre du Mechanicus, Dark Mechanicus, et puis le Ferro Centaurus, Ferro Cerberus, ou je ne sais plus quel autre nom. Ça par contre est une ancienne figurine, donc on peut même se demander qu'est-ce qu'il vient faire là en fait dans ces boîtes là. Donc vous avez aussi l'unboxing fait par Games Workshop avec les différentes grappes, donc c'est assez sympathique. On voit bien que ce sont des grappes séparées qui vont ressortir après, donc là c'est un format boîte. Donc format boîte, je pense que ça va être dans les 30 € une fois que ça va sortir séparément. Donc vous pouvez ici faire le compte, hein. Les unités, les motojet, à mon avis, c'est pareil, je pense que ça va être une unité peut-être à 40-45 €. Le Ferrosaurus, vous avez déjà le prix. Et puis les snipers, c'est pareil, à mon avis, moi je les vois pas en dessous de... De toute façon, il n'y a plus aucune boîte, je pense qu'il sera à 30 €. 30 € maintenant, c'est le prix des persos. Donc ça veut dire qu'il faut aller chercher vers du 35-40 € pour les snipers. Enfin là, par contre, c'est que des prévisions. C'est pour ça que je vous affiche pas le prix. Quand je connais le prix avec certitude, je vous l'affiche. Quand c'est juste une prévision, une supputation, eh bien on va rester sur ça. Donc c'est pareil, les élus, 5 élus. Figurines pas mal chargées. Là, on est sûr. Honnêtement, moi, je me suis fait la réflexion. Là, je reviens dessus un petit peu. Mais elles sont tellement bardées de détails que j'ai pas envie de les peindre. Elles sont jolies. Celle-ci, je la trouve vraiment jolie. Mais alors, si quelqu'un me la peint et me l'envoie, ok, je suis très content parce qu'elle est très jolie. Celle-ci est très jolie. Mais à les peindre moi-même, il y a tellement de détails que j'ai pas envie. Hein. J'ai vraiment pas envie de me lancer dans une armée comme ça. En plus, j'ai le chaos. Hein, donc voilà. Eldritch Omen. Il y a un petit bouquin de fluff, je l'ai pas encore lu, mais je vous avoue que j'ai été bien refroidi par celui qui était sorti pour les Custodes, où au final on restait sur sa fin en fait. Il nous disait que bah voilà, les Custodes essayaient d'aller capturer un patriarche Stealer. Vont-ils réussir, vont-ils pas réussir? On ne le sait pas. Dans les codex, on n'a pas la réponse. Donc au final, on lit une histoire fluffique qui n'est qu'une avance vers quelque chose qui n'a pas de fin. Donc peut-être que quelque part un jour il y aura une fin dans un roman Black Library peut-être. Mais en tout cas là je me dis si c'est encore la même chose. Voilà. Alors ça n'a pas toujours été le cas parce que là en pensant Eldar je me rappelle l'époque où il y avait la Death Watch contre Eldrad Ultran. Là il y avait vraiment une application très intéressante parce que c'est celle qui donnait lieu en fait à la naissance des Inari en fait, parce que Eldrad Ultran voulait faire revenir en fait un des dieux Eldar pour que les âmes des Eldar défunts aillent vers ce dieu-là plutôt que soient aspirés par les dieux du chaos. Et en fait, on a un perso que j'aime beaucoup dans la Death Watch, je sais plus comment il s'appelle, je sais plus, un truc en A, quelque chose comme ça. Il vient en fait intervenir dans ce rituel et il vient causer l'échec de ce rituel. Mais malgré tout, Eldrad a réussi à éveiller une petite parcelle de ce dieu et du coup qui va se transmettre à Ivren en fait. Et Ivren reçoit à ce
ce même moment en fait une parcelle de ce pouvoir-là et devient après toute l'histoire qu'on connaît, la naissance des alors je ne sais plus comment il s'appelle d'ailleurs, enfin toute la faction en fait, vous voyez, adepte du dieu de la mort, etc. Donc très intéressant, ça l'était. Celui-ci, je ne sais pas. Donc si c'est intéressant, tout ça pour dire, si c'est intéressant, je vous en fais une vidéo. Si c'est pas intéressant, on en restera là. Ensuite, une news pour Age of Sigmar, parce que je trouve que sur Age of Sigmar, honnêtement, hein, c'est vrai que je trouve que c'est light les sorties. Donc on a quand même enfin les 2 Battle Tomes qui sont annoncés. Alors ils sont même pas encore en précommande, mais ça va être très rapide. Hein. Je pense que d'ici 2-3 semaines, c'est annoncé, peut-être même encore plus tôt. Donc Idoneb Deepkin et Fire Slayer, voilà, des Battle Tomes qui vont sortir. On est sur quand même, hein, moi je vais me répéter, mais sur un peu de la demi-teinte, parce que l'armée ressort, peut-être qu'elle va être intéressante. On l'a vu avec Leto par exemple, là on a eu que la figurine de Darkstrider, pourtant Leto c'est très motivant, ils ont des belles mécaniques de jeu, donc ça a l'air vraiment motivant à jouer. Moi ça m'a motivé, malgré le fait qu'il n'y ait pas de nouvelles figurines. Mais à chaque fois, voir ce traitement-là, on peut s'empêcher d'être quand même un petit peu déçu. Surtout qu'Idoneb, en plus, c'est une armée, même Fire Slayer, il n'y a vraiment pas grand-chose en entrée. J'ai pas compté, mais je pense qu'on doit être sur vraiment très peu d'entrées. À chaque fois, des doubles boîtes qui permettent de monter plusieurs types d'unités, mais ça reste quand même un peu les mêmes figurines. Après, on nous annonce qu'il y aura bientôt les Nighthaunt et Daughter of Kain. Donc on sent quand même qu'il y a des armées qui sont mises plus en avant que l'autre. Hein. Nighthaunt, là, on les booste bien. Donc c'est pareil, est-ce que ça va être une grosse sortie avec d'autres figurines? On ne sait pas trop. On a juste vu comment ça s'appelle, les chainsaw de tir avec les arbalètes. Un personnage, là voilà, on les a vus dans Las Vegas Open. On a vu aussi Daughter of Kain, une dominatrix. Voilà, ça c'est pas plus. Est-ce qu'il y aura d'autres figurines à côté, ou est-ce que justement on va se contenter de ça? C'est pas impossible qu'on se contente de ça, un peu à l'image de cette boîte-là qui est sortie. Donc ça veut dire qu'on va vers 4 factions pour Age of Sigmar sans sortie majeure. C'est un petit peu faible, Ensuite, on nous dit qu'un peu plus tard dans l'année, on aura une sortie d'un Battle Tome KO et un Battle Tome Order. Donc voilà, je ne sais pas, KO, on peut imaginer peut-être Slaanesh. Voilà, comme il y a pas mal de figurines de Slaanesh, je pense que c'est une armée qu'ils ont envie de soutenir, parce qu'elle a été mise en avant plutôt fortement. Après, Order Battle Tome, je sais pas, peut-être Kharadron Warlord, je ne sais pas, on verra bien. On verra bien. Donc si vous regardez cette vidéo ce mardi 1er février, eh bien sachez que ce soir, il n'y aura pas le live habituel que je fais vraiment toutes les 2 semaines, parce que ça tombe pile poil sur l'anniversaire de ma femme, donc vous voyez, c'est un petit peu compliqué. Et en contrepartie, la chaîne va fêter ses 5 ans samedi prochain. Voilà, donc pas mal de chemin parcouru quand même en 5 ans, toujours là pour l'instant. Donc voilà, je vais échanger le live de ce soir contre un live un petit peu plus spécial, un petit peu plus festif, qui sera samedi soir. Donc voilà, rendez-vous, quoi qu'il arrive, samedi soir à 21 h sur YouTube. Autre chose, je me suis dit que ça pourrait être sympa de vous faire participer, donc si vous avez envie, si vous avez des talents créatifs, ou même si vous avez envie de dessiner sous Paint, vous pouvez m'envoyer via Facebook ou ce genre de choses, ou par mail, ou comme vous voulez, la miniature que j'utiliserai pour ce live des 5 ans, donc simplement ce que représente la chaîne pour vous, un truc rigolo, un truc sympathique, un truc joli, ce que vous avez envie, voilà. Ce qui me ferait plaisir, moi, c'est qu'il y a au moins une petite dizaine de participations, au moins qu'on puisse les passer, puis faire un petit vote, et lire celui qui aura le plus de succès lors de cette soirée, justement. Donc n'hésitez pas à participer, ou à faire participer vos enfants comme un petit devoir de classe, hein. Dessine un petit truc pour Iggy, ça serait sympa. Voilà, merci à vous tous. Donc on revient sur les Eldari, on a le nouveau codex, l'image, et enfin je suis content parce que c'est une image qui fait envie. Alors peut-être qu'il y a du bleu, peut-être que le bleu je suis sensible, mais c'est vrai que par rapport à celle du culte Stealer, moi personnellement ça reste comme mon goût à moi, mais je la trouve très sombre, qui donne vraiment pas envie. Les Custodes c'était pareil, j'étais pas fan. Bon, celle-ci c'est un petit peu mieux, avec la construction de Lothar comme ça au milieu, c'est quand même plus joli. Après, ce qu'il faut lire ici, c'est que c'est un livre qui va être aux alentours de 200 pages, donc juste en dessous du Codex Space Marine, c'est-à-dire qu'on va avoir vraiment une sorte de beau fourre-tout. Alors pourquoi fourre-tout? Parce que, on va le voir juste après, bon, juste là aussi, ils nous disent que bientôt après, ce sera autour des Tyrannides, donc on attend une grosse sortie, hein. Là ils disent que ce sera Very Hungry, donc on sous-entend qu'il y aura de nouvelles figurines, que ce sera pas juste une sortie d'un codex avec un nouveau guerrier volant, etc. On a déjà vu une image d'une sorte de bestiole volante, on ne sait pas trop ce que ça peut être, peut-être le parasite de Mortrex qui ressortirait, ça on va être sûr, mais là j'ai le sentiment que dans le sous-entendu qu'il y a là, les joueurs tyrannides ils vont être à la fête, bon, tant mieux. Donc on revient sur les mécanismes du codex Eldar, donc c'est un codex qui va être multi-codex, puisqu'à l'intérieur on aura les Inari, c'est ce que je cherchais tout à l'heure, les Inari, on aura les Eldar, Craftworld, et on aura aussi les Arlequins.
Donc les mécaniques pour jouer les Arlequins, tout simplement, vous allez avoir Traveling Player, c'est le nom de cette règle-là. Donc ça vous permet de jouer un détachement d'Arlequins, de patrouille je crois. Est-ce que c'est n'importe quel détachement? Arlequin patrouille détachement uniquement. Donc ça peut pas être n'importe quel détachement, mais bon voilà, qui ne va pas vous faire perdre en fait tous vos mots-clés, donc vous allez pouvoir garder tous vos traits de faction, etc. Ça va être la même chose que vous soyez un joueur Azuriani ou Drukhari, donc c'est-à-dire que vous jouiez les vaisseaux monde Craftworld ou plutôt les Eldar noirs pour les anciens joueurs qui ont du mal quand on change tout le temps les noms des choses. Voilà, rien de plus après, rien de plus, hein, aucune mécanique présentée. Si on nous dit simplement que dans tout ce qu'il va y avoir, il y aura vraiment un gros turnover sur toutes les règles des Eldar, donc on peut imaginer que toutes les mécaniques soient remises à nouveau, enfin voilà, qui repartent de nouvelles mécaniques, voilà, je sais pas comment le dire autrement. Donc à voir quand on aura le codex entre les mains, mais on sent qu'il y a quand même un gros travail sur les Eldar, et que, à mon avis, c'est pas terminé, et entre maintenant et la sortie du codex, ou même après, peut-être en campagne, on aura peut-être encore quelques nouvelles unités, pourquoi pas, mais si on a déjà eu quand même beaucoup de choses. Et puis on va terminer sur ça, donc Necromunda Ash Wasps, on a quelques petites informations, pas grand chose, donc pour ceux qui ont suivi les review, d'ailleurs si vous avez envie, dans les rediffusions que je mets sur la chaîne secondaire Iggy Wargame Live, vous avez la rediffusion version longue de l'analyse du Las Vegas Open. Donc si vous avez envie de passer une petite heure ou deux en compagnie des nouveautés, bah voilà, n'hésitez pas. Donc là, le principe, c'est qu'ils ont annoncé simplement que maintenant Necromunda allait sortir de la ruche de Necromunda, qu'on allait se battre dans les déserts, qu'on a vu un magnifique road train qui transportait en fait des conteneurs, qui se faisait attaquer, donc attaque de convoi. Là tout de suite, on sent qu'on n'est plus du tout sur la même mécanique de jeu, parce que ce qui avant pouvait se jouer dans des couloirs, là maintenant forcément ça va jouer sur un terrain qui va s'apparenter à un petit terrain de Warhammer 40 000, ou tout simplement un terrain de Kill Team en extérieur. Donc on nous dit simplement que ça va être vraiment un gros bloc, et que c'est une sortie majeure depuis la ressortie en 2017, donc il y a 5 ans, de Necromunda. Ça va vraiment être une grosse boîte bien massive, donc c'est là où je me dis ok, je suis certain, dedans il y aura ce train, d'autres éléments. On nous dit qu'il y aura des véhicules, et vraiment, là ils accentuent vraiment les choses en disant ne vous inquiétez pas, quoi qu'il arrive, on aura vraiment de quoi représenter ce que vous imaginez. Donc typiquement du Mad Max, des choses, ce genre de choses comme ça. Il y aura des nouvelles factions aussi, donc pas uniquement les maisons que vous avez l'habitude dans Warhammer, dans Necromunda, mais aussi de nouvelles factions. Donc c'est typiquement ce qu'on a vu là, avec des sortes de guerriers où j'avais du mal à reconnaître ce que ça pouvait être. Ben, je pense que c'est parce qu'on ne les a jamais vus, tout simplement. Donc ceux qui connaissent bien le flot de Necromunda, peut-être que vous savez, mais moi en tout cas je n'ai pas l'information. Donc si vous avez l'information, n'hésitez pas à la mettre aussi en commentaire, c'est toujours sympa de partager. Et puis là vous voyez sur la roadmap, donc je sais pas comment on dit, sur la carte routière des sorties, on voit la grosse boîte Ash Wasps. Ensuite, des bouquins pour les différentes factions. Donc, est-ce qu'à chaque fois il y aura 2 bouquins par faction, enfin 2 factions par bouquin plutôt, ou alors simplement 3 nouvelles factions, c'est pas déconnant, 3 nouvelles factions, et puis une nouvelle boîte qui va sortir encore un petit peu après. Donc là, la durée 2022, on voit pas si 2023 ça s'arrête ou si il faut s'arrêter au niveau de la flèche. En tout cas, pas mal de choses. Donc on va s'occuper de cette zone-là, vous voyez, et puis après ils nous disent qu'au fur et à mesure on va dézoomer comme ça, et puis s'attaquer au monde d'Armageddon. Donc vraiment beaucoup de choses, et on n'est pas prêt de s'arrêter d'avoir du Necromunda en tout cas. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Voilà. Comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit like, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir de participer et de commenter en fait les nouveautés. Et puis je voulais faire un énorme merci à Bruno Hannibal et à Torek Accessoires pour participer au Tipeee de façon très généreuse. Donc merci à vous deux, ça fait vraiment plaisir. Et puis sachez que pour Torek, vous avez toujours un code promo qui est dans la description de chacune des vidéos. Donc à chaque fois que vous voulez aller sur le site de Torek, eh bien n'hésitez pas à passer par le lien qui est en description, comme ça vous utilisez le code promotionnel et puis vous avez 10% de remise directement. Donc voilà, merci à vous tous et puis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut à tous.